Bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo. J'ai attendu avant de la faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça m'a plus secoué que ce que je pensais. Euh, c'est la première fois d'ailleurs que la mort d'un artiste, de personne connue m'affecte en fait. Ça m'était jamais arrivé. Donc j'attendais un petit peu avant de la faire. Je vais la faire sans filtre, sans coupe, sans musique, sans rien. D'un trait, ça sera que moi et ma relation avec Oyama Sensei. Voilà. Donc déjà, je présente mes condoléances à la famille, aux amis, aux proches, aux collaborateurs de Toriyama Sensei, et ainsi qu'à tous ses fans. Voilà. Euh, je vais du coup partir sur ma relation moi personnelle de fan de Toriyama Sensei. Plus même que Dragon Ball, parce que j'ai d'autres accroches avec son travail que Dragon Ball. Voilà, même si c'est, comme je vais l'expliquer, hein, c'est la base. Je dois beaucoup au travail de Toriyama Sensei. C'est mon Dragon Ball Z, pour le coup, et mon premier animé que je vois, que je me souviens regarder. Je devais avoir 3 ans passés, je ne sais plus exactement, hein, je dois vous avouer que ça c'est assez flou et ça se mélange quand on va sur des dates aussi vieilles. Et j'ai commencé par voir Dragon Ball Z, je précise Dragon Ball Z, à la télévision, au Club Dorothée, Récréa 2, etc. Enfin, c'est, je pense, les bails, accompagné de plein d'autres animés très très bien, donc voilà, Kamtet Tsubasa, enfin, Olive et Tom, Chevalier Zodiac, donc Saint Seiya, Sailor Moon, même Sailor Moon, j'ai un bon souvenir de Sailor Moon aussi. Euh, Même si, bon, c'était différent, mais voilà. Donc, il a été mon premier animé. Dragon Ball a été mon premier animé, donc il a été l'artiste derrière mon premier animé, l'auteur derrière mon premier animé. Il a également été le premier manga que j'ai lu. Il faut savoir que j'ai lu du coup, parce que on avait les épisodes au fur et à mesure, et en plus personnellement, vu que je voyais ça le mercredi, quand j'allais chez mes grands-mères, le mercredi, parce que j'étais gardé par un hôtel au centre de loisirs, moi c'était ça. Et le matin, bah, du coup, même voir toute la journée, hein, mais quasiment toute la journée à cette époque-là, je regardais du coup au quotidien le Club Dorothée. Alors même si j'étais pas censé le faire, hein, parce que elle ne voulait pas que je regarde les mangas qu'elle jugeait trop violents. À cet âge-là, bon, c'est débattable. Je peux entendre. Je peux entendre. Ça m'empêchait pas de regarder quand même, mais je peux entendre. Il y a... excusez-moi, hein, je fais ça vraiment d'un coup, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de coupe, il n'y aura rien, donc excusez-moi pour les pauses. J'ai décidé d'ailleurs de faire ça en vidéo sur YouTube. J'avais pensé à faire un live pendant un temps, mais je suis rémunéré sur Twitch, même si c'est que dalle. Hein, mais par principe, j'ai pas envie de faire une vidéo qui est rémunérée sur le décès de quelqu'un. Alors, je ne crache pas sur ceux qui l'ont fait, etc. Hein. Vous avez votre plateforme pour vos trucs, vous n'allez pas passer sur une autre plateforme, vous vous faire entendre par plus de gens. Hein, donc, là, j'ai rien contre ceux qui ont fait ça, attention, moi, soit clair. Juste que moi, je me sentais pas de le faire, c'est tout. Donc, je reprends. Et avec mon meilleur ami de l'époque, il m'a fait découvrir les mangas papier. D'abord pour voir la suite de Dragon Ball Z, et ensuite pour découvrir Dragon Ball. Alors, parce que même si j'étais en âge d'avoir vu Dragon Ball, il faut savoir que j'étais c'était la pleine période Dragon Ball Z, et il faisait très très peu de rediffusion de Dragon Ball. Du coup, j'ai découvert Dragon Ball, alors à la même période, mais en papier. Alors, pour ceux, j'ai pris quelques trucs hein, pour vous montrer. Alors, pour ceux qui se demandent, il faut savoir que Dragon Ball sortait en plusieurs versions. Vous aviez les petits tout fins comme ça,
Alors ça sortait pas en hebdomadaire, mais ça sortait genre tous les mois ou tous les comme trucs comme ça. Voilà. Et ensuite vous aviez les versions toujours de Glénat, hein, évidemment, en gros volume relié, comme ça. Voilà. Alors moi c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Ball au tout début. Donc il faut savoir que j'ai lu Dragon Ball, pas Dragon Ball, Dragon Ball du début en manga. Et je dois avouer que je pense que c'était la meilleure manière de le découvrir. Alors, à mon point de vue. Parce que Dragon Ball est vraiment plus orienté humour et aventure que Dragon Ball Z qui est plus aventure, combat, affrontement, etc. Euh, mais que du coup, en livre, déjà, il y avait certaines blagues qui n'étaient pas censurées, ça joue. Et vous aviez aussi un rythme qui était du coup beaucoup plus intéressant, je trouve, pour de la comédie de l'aventure en papier. Ce n'est que mon avis. Voilà, et en plus, c'est comme ça, même à l'heure actuelle, c'est comme ça que je le préfère d'ailleurs. Donc voilà, c'était mon expérience avec Dragon Ball. Donc j'ai grandi avec Goku et de l'autre côté avec Gohan en animé. Parce que j'avais commencé, je pense que c'était en pleine période, Dragon Ball Z, donc Saiyan Namek principalement. La Saga Buu est quand même venu plus tard, j'étais plus vieux. Et du coup, je me suis énormément identifié à Gohan, énormément, plus qu'à Goku en fait, même. Voilà, c'est deux personnages différents, mais vu que je les ai découverts en même temps et que c'était la même série, je me suis plus identifié à Gohan parce que j'étais plus proche de Gohan, je trouve, personnellement, dans le caractère. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Gohan est mon personnage préféré de Dragon Ball, bon, avec Goku deuxième, hein, bien sûr, mais voilà. Enfin, vraiment très proche. Hein. Donc c'était mon histoire avec Dragon Ball. Il faut savoir aussi que pendant un temps, on a été, en tout cas, pendant longtemps de Dragon Ball, parce que les animés ont été supprimés pour la plupart des chaînes de diffusion à cause de Madame Ségolène Royal. Merci encore Madame Royal pour cette idée de génie. Enfin bref, voilà. Comme quoi c'était trop violent, c'était trop voilà. Donc du coup on a remplacé ça par des dessins animés américains qui étaient tout aussi violents et qui en plus étaient produits en Corée du Nord. On applaudit bien fort. Voilà. Passons. C'est pas grave. Du coup, j'ai eu un moment où il n'y avait pas de Dragon Ball de disponible. Alors, on relisait toujours les trucs, on regardait les animés, on regardait la Saga Buu, on regardait tout ça. Moi, du coup, j'ai fini l'histoire avant de le voir en dessin animé, vu que évidemment le manga allait plus vite, hein, bien évidemment. Et ensuite, il y a eu Dragon Ball GT. Le problème, c'est qu'à la sortie de Dragon Ball GT, donc qui a été canon pendant très 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 longtemps, c'était diffusé sur des chaînes, donc probablement à chaîne manga, mais qui du coup n'était disponible que sur le satellite. Donc il n'y avait pas d'autres chaînes hors satellite de grande distribution en France qui le diffusaient. Si vous n'aviez pas le satellite, vous ne pouviez pas voir Dragon Ball GT. Alors, il y avait les VHS, mais c'est pareil, les VHS, elles sortaient pas tout de suite, fallait attendre. Il y en avait beaucoup, ça coûtait cher, et donc j'ai limite plus facilement découvert les films Dragon Ball, ce sont des films, oui, et TV spécial, que j'avais demandé à acheter, donc qui étaient sortis quand même assez facilement, que j'étais allé voir au cinéma. Hein. Je suis allé voir enfin 4 en fait, au final, parce que c'est des séances de 2 films à chaque fois. Je suis allé voir Le Retour de Broly et Bio Broly, ainsi que Fusion et L'Attaque du Dragon. Voilà, donc probablement le dernier étant les deux meilleurs, hein, pour ma part en tout cas. Et j'ai découvert Les Mercenaires de l'Espace en VHS ainsi que le film Broly, voilà, plus tard. D'ailleurs, dédicace à mon pote de primaire de l'époque, à qui j'avais prêté ma VHS du film Fusion et l'attaque du dragon de Dragon Ball contre le film Abel des Chevaliers du Zodiaque, qui était en 60 Hz, donc qui passait en noir et blanc sur ma télé et en japonais non sous-titré. Mais je voulais tellement le voir que voilà. Donc dédicace à lui. Michael, si tu vois cette vidéo. Bon.
J'ai ensuite eu du coup une énorme période de trou avec pas de Dragon Ball, jusqu'à ce que je sois quand même assez âgé. Parce que voilà, hein, j'avais quand même acheté quelques VHS Dragon Ball GT, même si j'avais pas fait toute la collection. Et j'avais lu dans un Dorothée Magazine le résumé des Dragon Ball GT. Voilà, on me parlait de transformation, des machins, on s'en faisait tout un foin. C'était trop bien et tout. Bon, quand on le voit, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que l'idée qu'on s'en fait. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Il faut aussi savoir que j'ai alors, j'ai vite fait regarder Dr. Slump, mais pareil, j'ai moins accroché. D'ailleurs, mon premier contact avec Dr. Slump, en fait, avait été fait par l'intermédiaire de Dragon Ball. Donc Goku va au village pingouin, hein, tout simplement. Après, j'ai approfondi un petit peu, mais voilà. Et surtout, pendant des années, dans des magazines de jeux vidéo, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on bavait avec mon pote de l'époque un énorme sur les Dragon Quest. Il y avait un design de personnage monstre de l'univers fait par Toriyama. Donc on bavait devant ça comme des fous. Et il a fallu attendre des années et des années, c'est-à-dire le premier jeu sorti chez nous. Donc Dragon Quest qui correspond à Dragon Quest 8, hein, donc il aura fallu du temps. Voilà, sur PS2, pour que je fasse mon premier Dragon Quest. Voilà. Il faut savoir qu'après, j'ai enchaîné un peu plus tard, parce que pareil, on n'avait pas eu Chrono Trigger donc j'ai fait Chrono Trigger sur émulateur. Voilà. Donc, ah oui, évidemment, pour ceux qui connaissent, Blue Dragon, voilà, sur 360, l'un des derniers travaux de Toriyama, autre que Dragon Quest en Chara Designer. Je sais pas trop s'il était dans l'histoire aussi, il y a des chances, vu l'histoire, mais voilà. Évidemment, il y aura également Sandland, Neko Majin Z, enfin Neko Majin tout court, Jaco le Galactic Patrolman, Dr. Slump évidemment, et je pense que j'en oublie probablement beaucoup. Et voilà. Il faut savoir également que j'avais poursuivi du coup cette passion de Toriyama, même par ses inspirations, parce que mon premier manga acheté et mon manga préféré, du coup, je parle de manga, je parle pas d'animé, c'est Dai, donc Dragon Quest. Ce qui nous avait précipité à l'acheter, c'est parce que mon pote savait que Dai c'était Dragon Quest, en plus qu'on l'avait vu au Club Dorothée quand il était passé en animé. Et du coup, bon, là c'est la réédition, donc meilleure traduction, etc. Donc cool. Et là c'est l'édition classique, hein, j'ai lu manga avec les cases numérotées. Bon, il y a eu des meilleurs jours, mais bon, je les ai depuis tellement d'années que voilà. Donc, vous voyez, il a été, en fait, Toriyama Sensei a été jusqu'à influencer mes goûts, même dans d'autres médiums et même carrément d'autres œuvres qui sont inspirées de choses sur lesquelles il a travaillé. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous dire à quel point il a été fondateur, que ce soit dans mes goûts d'anime, manga, de jeux vidéo, et qu'il a été présent au final depuis que je suis petit, avant même de savoir qui il était en fait. Hein, même. Parce que quand vous êtes petit, vous regardez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous vous préoccupez pas forcément de qui l'a écrit, qui est cette personne. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert en étant plus âgé. Alors je savais que le nom, hein, parce qu'évidemment c'était marqué sur les mangas, hein, donc auteur quand même. Hein. Donc voilà, mais il a été présent tout au long de ma vie et de ma formation en tant qu'adulte, en fait, au final, de mon développement en tant qu'enfant, adolescent, adulte, et il m'a influencé dans mon imaginaire, dans ma façon de penser, et je pense dans certaines de mes valeurs. Tout évidemment, mes parents sont quand même là aussi, hein, mais voilà. Mais voilà. Donc, je vous parlais de tout ça pour vous justement rendre hommage. Voilà. Alors, c'était ma petite contribution à ça, voilà, ma petite histoire de fan. Il y a encore d'autres choses à raconter, mais voilà, je vais pas non plus faire dure des heures et des heures. Donc encore une fois, merci
Toriyama Sensei, merci beaucoup de m'avoir influencé, de m'avoir passionné, de m'avoir fait remplir mon monde imaginaire, de m'avoir aidé à m'évader dans des aventures, m'avoir fait rire aussi. Merci, et je pense que tous les fans du monde entier vous remercient. Voilà. Alors évidemment, bon, je pense que vu que nous, enfin, je pense pas que ça soit forcément nous ce qu'on va faire. N'embêtez pas la famille, bien évidemment, n'embêtez pas les proches. Ils ont assez comme ça. Si vous voulez lui rendre hommage, faites-le de votre côté. Et voilà. Si jamais la famille décide d'organiser quelque chose, bah, vous pouvez faire à ce moment-là si vous voulez. Ou alors faites comme moi une petite vidéo pour en parler, pour votre histoire. Et voilà. Donc, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir supporté. C'est pas forcément super intéressant, mais voilà, j'avais envie de la faire. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos expériences, vos souvenirs, valeurs, enfin, tout ce que vous avez pu vivre grâce à Toriyama Sensei et son travail et ses œuvres. Voilà. Sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous à tous. La vie continue. La vie continue et bah, je pense qu'on aura encore beaucoup de choses, hein, vu que en rapport avec Dragon Ball pour bah, toujours nous souvenir de Toriyama Sensei. Et voilà, je m'arrête ici. Des bisous à tous. À la prochaine. Bye.